C'est un immense plaisir de vous retrouver sur Weli TV. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition hebdomadaire dont voici le sommaire. À la une de cette édition, le Daïra Majalis Touba Mouhamadou Rasoulillah a inauguré une maternité débutée il y a quelques semaines dans la dite localité. Nous y reviendrons dans cette édition. Toujours dans le sommaire de cette édition, le député maire Mamba Lolo et son équipe ont accompagné les populations à travers un magnifique spectacle son et lumière, une fin d'année mémorable d'après les spectateurs. L'association Vision Sociale a marqué les habitants du quartier Canavetan à grands coups de soutien aux enfants nécessiteux. Des dons importants ont été offerts. La chronique sur l'actualité phare de la semaine bouclera cette édition. Mesdames et messieurs, restez avec nous tout de suite le développement. Merci de vous informer sur Weli TV. Mesdames et messieurs, comme annoncé en titre, le Daïra Majalis Touba Mouhamadou Rasoulillah a inauguré une maternité débutée il y a quelques semaines dans la dite localité. Les populations étaient venues nombreuses se joindre aux autorités déjà sur place. Une grande joie a habité le cœur des villageois qui n'ont aucun mot pour remercier le mouvement Juniorba était à Koulibantan. Ici présent, ce jour du 30 décembre 2021, pour l'inauguration de la maternité du poste de santé de Koulibantan, qui est entièrement financé par une association qui sévit dans la zone, qui a trouvé l'intérêt de construire une maternité entièrement financée par cette association, si je ne me trompe pas, et qu'il a vu qu'il y avait une ancienne maternité qui était là, qui ne répondait pas aux normes. Et ils sont jugés nécessaires d'appuyer l'ICP et d'appuyer la population en construisant vraiment une maternité digne de son nom. Et je pense que la maternité répondra en tout cas à la demande de la population parce que le personnel est déjà là. Il y a un ICP, il y a une sage-femme qui était déjà là et je pense qu'ils vont assurer en tout cas la totalité de la prise en charge de tout patient qui se présentera au niveau de cette maternité. Merci à Juniorba qui nous a rapporté les éléments depuis Koulibantan. Nous restons toujours avec lui. Cette fois-ci, c'est à Tambacounda où la fin d'année a brillé en ambiance et spectacle en compagnie de la mairie de Tambacounda. Le député maire Mamba Lolo et son équipe ont accompagné les populations à travers un magnifique spectacle son et lumière. Un concert offert et des jeux de fumigène ont marqué la fin de cette année. Des moments mémorables à saluer par l'assistance. La mairie de la commune de Tambacounda a marqué la fin d'année à travers une magnifique fête organisée à l'honneur des populations. Le chargé de la culture à la mairie revient sur l'importance de cette activité. Les artistes de Tambacounda, ce sont les ambassadeurs de Tambacounda parce que c'est des ambassadeurs au niveau national et au niveau international. Lolo aussi, parce que Taïdi, le maire, il a fixé toutes ses ambitions aux artistes tambacoundois. N'est-ce pas? Bien vrai que Djeba, Africa 7 mais artistes, c'est le maire de la commune Tambacounda, Molen Djel, pour que nous offrions un plateau. C'est des artistes de Tambacounda et nous les remercions et nous les encourageons, nous les félicitons aussi parce qu'il n'a cessé aucun effort pour cette population. Les artistes, nous les remercions, nous les encourageons et Inch'Allah, je salue Dieu et je prie Dieu qu'au cours de cet événement qui est Africa 7, qu'ils puissent avoir des artistes qui seront sélectionnés, qui vont aller au niveau international. Et c'est le souhait avec la mairie et Africa 7 et les centres culturels. La directrice Festival Afrique Fête, elle aussi, très touchée par cette activité, et remercie la mairie pour cette innovation. En collaboration avec la mairie de Tambacounda, monsieur le maire a bien voulu offrir cette fête à la population tambacoundoise. Et c'est avec plaisir que nous sommes arrivés à Tamba pour fêter avec vous la fin de l'année 2021 et avec une animation très cordiale avec Diba et son groupe. Avec plaisir, vraiment. Et on en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Le public, venu nombreux par tous les moyens, a magnifié ce cadeau du maire et félicite la bonne organisation. Les organisateurs, parce que je pense que c'est important comme événement dans une ville aussi grande que Tamba,
Donc ça se passe bien pour le moment et on est dans l'ambiance. Espérons que ça va se terminer dans la beauté et dans la paix. Et je pense que la fête a été belle quand même. Très belle, très belle, très belle. On est très contente aujourd'hui. On est là, oui, on est là aujourd'hui, on est très contente. Quant au maire, ceci n'est qu'une partie remise. Sur le plan de la culture, Tambacounda aura sa parole Lyon. Ñu ngi sant Yàlla bu baax a baax mi nga xamante ne vraiment tey ji fekke nañu maanaam 2022 donc li dañ ko organiser vraiment pour enthousiasmer suñu population suñu jeunesse. Vraiment on est très content aujourd'hui avec la jeunesse de Tambacounda. Vraiment ñu ngi célébrer vraiment le 31 décembre vraiment 2021 léegi ñu ngi dugg ci 1er janvier 2022 donc ñu ngi ñaan yàlla def jàmm ci dëkk bi def ko ci région bi def ko ci réew mi ñu ngi ñaan aussi encore yàlla defal ñu xéewal yu bari yàlla defal ñu sutura vraiment yàlla def aussi wérgu yaram vraiment ci dëkk bi ci région bi ak ci Sénégal yëpp. En tout cas daal ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm vraiment Sénégal ñaari at yi dañoo sonnoon trop vraiment ci Covid bi mais yàlla suturaal nañu vraiment ñu ngi ci génn ndànk vraiment di remercier aussi suñu autorités administratives yi le gouverneur le préfet les autorités administratives ñoom ñëpp vraiment ñu ngi leen sant baax di leen gërëm. L'association Vision Sociale a marqué les habitants du quartier de Kanevetan à grands coups de soutien aux enfants nécessiteux, entre autres dont offert des habits de protection contre le froid et autres nécessités. La population de Kanevetan se réjouit de ce grand geste important. Les notables ont formulé des prières à l'endroit de ces braves jeunes. Ibrahima Diallo. L'association Vision Sociale a frappé fort en ce début de fraîcheur à Tambacounda en permettant aux enfants en situation défavorisée de bénéficier de pulls et de t-shirts. Cette édition est la première du genre. Vision Sociale, c'est comme le nom l'indique, nous œuvrons dans le social. Tout ce qui est social, en tout cas, Vision Sociale est là pour essayer d'apporter son aide et de pouvoir accomplir en tout cas sa mission qui est de venir en aide tout le monde, toute personne qui est en besoin, qui a besoin d'être aidée en tout cas. Vision Sociale est composée actuellement de 12 membres. Nous sommes actuellement en présence des imams, en tout cas, ou bien je peux dire des Sérines Dara, pour le cadre de notre première activité qui se nomme Un talibé, un pull. Voilà, que actuellement nous savons tous que nous sommes en période de fraîcheur. Et nous avons jugé nécessaire, pourquoi pas venir en aide les talibés parce qu'ils en ont besoin. Actuellement, ils sont dans les rues sans protection et la fraîcheur, en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas, en tout cas, tenir. Et donc, nous avons jugé nécessaire, pourquoi pas leur venir en aide en faisant quoi? En collectant le maximum possible de pulls et essayer de leur venir en aide. Mais aussi, nous ne sommes pas limités seulement des pulls, il y a des t-shirts parce que nous savons très bien, ici à Tambacounda, la fraîcheur ne dure pas. Ça fait presque un mois et le reste, c'est la chaleur qui suit. Donc c'est pour cela que nous avons ajouté aussi des t-shirts pour aussi leur venir en aide sur le cadre de leur habillement dans surtout les moments de chaleur. Les autorités de la localité, notamment l'imam du quartier, a magnifié ce geste d'une importance capitale. Des prières ont joint la cérémonie. Nous sommes très contents de cette initiative. Nous sommes très reconnaissants parce que ça montre qu'ils ont une pensée pour les enfants. On prie pour cette association composée de jeunes qui ont de bons cœurs. On se réjouit de ce soutien et le meilleur reste à venir. L'association Vision Sociale ne compte pas s'en arrêter là. Tout ce qui concerne le développement social sera son domaine de prédilection. À présent, religion, l'actualité religieuse de cette semaine marquée par la ziara annuelle Thierno Hamidou Dia, organisée à
Tambacounda le 31 décembre dernier au quartier Gounas. Cette 17e édition est sanctionnée par une réussite totale. Côté organisationnel, les fidèles sont venus nombreux célébrer cet événement annuel. Les autorités à leur tour n'ont pas manqué l'appel. Beaucoup de recommandations ont été faites pour la stabilisation du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours dans cette édition hebdomadaire, la famille Chérif Adramé Aïdara prépare la 38e édition du Gamou annuel de leur guide religieux. À cet effet, une conférence de presse a été organisée pour revenir sur les programmes et les recommandations du Chérif. Ce dernier accentuera sur la prêche sur l'éducation, la santé, la société, la sécurité et la paix comme focus de cette édition. Le porte-parole du Khalif au micro de Weli TV. Je vais passer d'un instant à l'autre à traduire l'esprit, la communication du Chérif qui a été accentuée sur 4 axes. Le premier axe, nous assistons actuellement au Sénégal à une dégradation vertigineuse de l'échelle des valeurs de civilisation quant à l'occupation de l'espace médiatique et social du pays. Depuis un certain temps, on a remarqué au Sénégal qu'il y a des jeunes qui envahissent les réseaux sociaux en passant la majeure part de leur temps à injurier les autorités politiques, mais aussi les autorités religieuses. Pratiquement, c'est une pratique que le Sénégal ne connaissait pas, que le Chérif condamne jusqu'à son dernier souffle. Il a également mis l'accent sur la citoyenneté, avant, pendant et les élections. C'est-à-dire un point relatif, n'est-ce pas, aux violences. Je crois que sur ce plan-là, il demande que le pays se construise dans la paix. Il lance un appel à tous les citoyens, que ce soit à Tambacounda, que ce soit au niveau national, qu'on se donne la main, dans la main, que nous fréquentons les mêmes mosquées, les mêmes grandes places. Et le troisième axe est relatif, n'est-ce pas, au Covid, la pandémie qui est encore là. Donc il recommande vivement tous les concitoyens de respecter, n'est-ce pas, les conseils des médecins, de respecter les mesures barrières, de porter des masques, surtout dans les lieux publics, et de laver régulièrement les mains, n'est-ce pas, avec le gel antiseptique. Et je pense que là où il a terminé, c'est de revenir toujours encore sur un point qui semble extrêmement déterminant dans la position géographique de Tambacounda, qui est un problème lié à la sécurité. Et il demande vivement, il recommande d'ailleurs très vivement aux populations de collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité. Donc voilà, là aussi, il demande aux forces de l'ordre également, à l'État, de redoubler encore beaucoup plus de vigilance. Et là où il termine encore, il lance un appel aux parents de revenir encore sur l'éducation de ses enfants. Bon, voilà, je pense que c'est Mami Gueye, qui est une fille de Tamba qui est connue, n'est-ce pas, dans ses actes hautement humanitaires, qui a été choisie exceptionnellement aujourd'hui, une femme, pour être, n'est-ce pas, la marraine de ces journées, et cassée comme à l'accoutumée. Il a toujours été considéré comme un fils de la maison, comme un adepte de la maison. Depuis des années, c'est lui qui est toujours le parrain, n'est-ce pas, de ces événements-là. La chronique de la semaine sera accentuée sur la Coupe d'Afrique des Nations CAN, prévue le 9 janvier 2022, une compétition négligée par les Occidentaux, mais ce qui n'empêche pas aux pays africains de la valoriser à l'échelle mondiale. Junior Ba nous en dit plus. Alors qu'il s'ouvrira dans moins de 2 semaines, le 9 janvier 2022, le tournoi rassemblant les meilleures sélections du continent africain a rarement été autant contesté. Organisée en cours de saison, la Coupe d'Afrique des Nations a toujours été impopulaire aux yeux des clubs, réticents à l'idée de lâcher leurs meilleurs éléments pour environ 1 mois de compétition. Cette édition camerounaise n'échappe pas à la règle et cela empire. Tous les coups sont permis pour tenter d'empêcher certains joueurs de rejoindre leur sélection. Promesse de temps de jeu en club, délai allongé pour les libérer ou encore un contexte sanitaire trop lourd. Cette CAN a tout de la compétition pariable. Suivons par exemple le coup de gueule de Samuel Eto'o, jugé plus que nécessaire. Même son organisatrice, la CAF, semble plier face aux jérémiades des équipes anglaises, espagnoles et même françaises. Ainsi, les internationaux africains pourront jouer des matchs de club jusqu'au 3 janvier, partir en sélection moins d'1 semaine avant le début de la compétition phare du continent africain. Un temps de préparation ridicule pour des sélectionneurs déjà confrontés à de nombreux casse-têtes pour construire leur liste. Entre les refus plus ou moins courtois et les cas de Covid, l'une des légendes du football africain a déjà haussé le ton à ce gigantesque capharnaüm. Samuel Eto'o, désormais président de la fédération camerounaise,
a réclamé davantage d'estime au micro de Canal Plus Sport. Pourquoi la Coupe d'Afrique des Nations ne se jouera pas? Donnez-moi une seule raison valable. Ou alors, on est en train de nous traiter comme on nous a toujours traités. Nous sommes des moins que rien et nous devons toujours subir. L'Euro s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie avec des stades pleins. Il n'y a pas eu d'incident et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe. Que l'on nous dise clairement les choses. Un discours qui a fait plaisir dans cette période où le football africain est décrié au seul titre qu'il tente de se faire une place dans un calendrier infernal. Imagine-toi l'Égypte sans Mohamed Salah, le Sénégal sans Sadio Mané ou encore l'Algérie sans Riyad Mahrez. Le football africain a besoin de ses vedettes pour continuer son développement et gagner en visibilité. Mettre des bâtons dans les roues de la CAN est totalement contre-productif et démontre même de la part de ses détracteurs un ton méprisant, voire néocolonialiste. Coupe d'Afrique des Nations 2022, que la fête commence et bonne chance au lieu de la Teranga. C'était un plaisir de vous servir, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Rendez-vous à la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental. Excellente journée à toutes et à tous.